cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. On fera le prochain coup, le WA. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Bienvenue en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM. On a un grand plaisir de vous retrouver en ce mois d'août, en cette période de vacances qui commence à se terminer un petit peu. Et je suis pour ce matin, encore une fois, avec ma complice et amie Sandra. Bonjour Sandra. Salut JP, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Moi écoute, je vais super bien sur un territoire magnifique, le lac du Bourget, le soleil, enfin bon voilà. Et puis la joie de vous retrouver dans cette émission spéciale qu'on adore et que d'ailleurs vous adorez aussi parce qu'on a de plus en plus de messages. Tout à fait. Donc, émission spéciale. En plein mois d'août, on est là. Où on reçoit les amis, où on met aussi en évidence les associations, les événements sur notre territoire. Alors, figure-toi qu'on a quand même 3 grands Savoyards qui sont à Paris, qui sont montés à la capitale. Olivier Guénec, que l'on a eu la semaine dernière pour Europe 1. Sébastien Molina, qui est venu nous voir aussi la semaine dernière. Grenier de rire. Et aujourd'hui, on boucle la boucle avec le 3e, c'est notre ami Antonin Véram, qui est artiste, qui est comédien, qui est acteur, qui fait plein de choses, qui va nous dire tout ça, qui est monté à Paris, qui est ami avec les plus grands, et il est venu aujourd'hui avec une dame que l'on adore, avec son sourire, sa gentillesse, Miss Myriam. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va? Oui. Quel bonheur de vous retrouver à l'antenne de Radio Grand Lac. Nous aussi, c'est quand même le rendez-vous annuel. Ah oui, tout à fait. Absolument. En juillet-août, on a un petit tea time chez Radio Grand Lac. Alors là, à 11h06, c'est plus le blanc time. Hein. C'est le blanc time. Je suis au café. Tout à fait. On serait tout pas bien si on vous avait pas. C'est gentil. C'est un plaisir de venir ici. Et le troisième, c'est Jean-Jacques Durand. Oui, Jean-Jacques, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui fait de la technique. On pense bien à lui. Plongé dans les câbles. Jean-Jacques qui t'accompagne parfois à la scène dans des spectacles que nous sommes déjà allés, notamment le mentalisme. Là où, absolument, pensez, je devine. J'ai toujours pas compris le ballon à la fin. Reviens le vendredi 13 septembre à la Ravoir, Jean-Pierre. C'est vrai. Mais vous recommencez ? Absolument, on le donne. Voilà c'est le début de la saison. C'est à quelle heure le 13 septembre ? Vendredi 13 septembre. Écoute, il vaut mieux regarder sur le site de la Ravoir, j'ose pas dire une bêtise. Elle connaît pas ses horaires. Non. C'est les artistes, on sait pas vraiment à quelle heure on commence, on sait pas vraiment à quelle heure on termine. C'est ça, c'est toujours très... On sait que entre les deux, on sait que c'est le soir, mais à l'heure. Voilà, c'est ça. On y sera à 14h, nous. Ouais. Alors, vous venez nous présenter votre nouveau spectacle, Nuit, brouillard et lumière, dont la première a lieu vendredi à la salle Saint-Jean de la Motte-Servolex, où vous êtes en résidence grâce au soutien de la mairie de La Motte. Ah oui, grâce à Monsieur Arthur. Merci. Salut, qui est notre partenaire aussi. Donc, c'est vendredi soir à 19h30 à la salle Saint-Jean. Nuit, brouillard et lumière. C'est quoi donc cette chose-là ? Et c'est gratuit. C'est gratuit. Puisque c'est une sortie de résidence. Donc, c'est la première du spectacle à la salle Saint-Jean. Et Nuit, brouillard et lumière, c'est un spectacle initié par le département de Savoie, le Souvenir français, mais surtout Jean-Olivier Vieux. Oui, bien sûr. Voilà, qui nous a confié un petit peu cette mission de célébrer les 100 ans de la... Les 80 ans. 80 ans, voilà, de la libération, donc avec le devoir de mémoire, bien entendu. Avec le devoir de mémoire, exactement. Donc, grosso modo, en fait, c'est une petite histoire de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle on met en lumière les résistants, la musique des résistants et les témoignages des résistants. Nacht und Nebel, Tout à fait. Brouillard avec notamment la nuit des longs couteaux en 34 ou en 35 qui a marqué vraiment le début du nazisme et où on a compris avec qui on avait affaire. Et donc là, il y a lumière en plus. Il y a la lumière en plus, puisqu'en effet, il y a la libération, il y a l'espoir de la libération. La résistance a constamment donné un espoir de libération pendant la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle à ce même propos que Aix-les-Bains va fêter les 80 ans de sa libération demain, 21 août, puisque là, on est au mois d'août, le débarquement de Provence a eu lieu et tout, donc les villes de notre région se libèrent peu à peu. Nous, c'est le 21, Chambéry, c'est le 22, etc., etc. Donc, de quoi va-t-on parler ? Alors, la guerre, la résistance, mais comment ça se présentait ? Vous êtes tous deux sur scène. Un spectacle musical, c'est un spectacle musical avec des personnages. Si tu veux, ça s'ouvre sur un appartement laissé à l'abandon. On suppose que les gens qui vivaient ici avant ont dû partir précipitamment. Ont dû partir en 40. Ont dû partir très vite. Et arrivent 3 spectres dans cet appartement.
Myriam, avec une étoile jaune. C'est un joli spectre. Vous un spectre bien conservé. Vous appelez ça un spectre? Bah, c'est clair. Un fantôme. Jean-Jacques avec un triangle rouge, un communiste. Ouais, et moi avec un triangle rose. Devinez pourquoi. Voilà. L'homosexuel. Et donc ces trois personnages se retrouvent dans cet appartement Donc, qui appartenait au Rosenthal, qui sont sûrement partis. Donc, juifs, communistes, homosexuels, donc 3 catégories qui étaient poursuivies soit par l'État français, soit par les nazis. les nazis, tout à fait. Donc 3 personnes qui sont ensemble là. Voilà, dans cet appartement. Qui doivent cohabiter. Qui vont cohabiter dans cet appartement et retracer l'histoire surtout. Ils vont retracer ce qui s'est passé, puisque maintenant qu'ils sont décédés, ils n'ont plus peur de parler, la guerre s'est terminée, mais pour ne pas oublier. Et il y a des phrases très fortes dans ce spectacle, et je pense à une chanson de Jean Ferrat que j'ai le bonheur d'interpréter, qui est Nuit brouillard, Nuit brouillard, et qui est quand même un honneur de passer derrière des interprètes comme Jean Ferrat. Il dit: le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. Et c'est très vrai, c'est-à-dire qu'après la guerre s'est terminée, le sang a séché, mais eux sont là pour rappeler les dangers de la guerre et ce qui s'est passé. Tout à fait. Tout à fait. Témoigner. Transmettre et partager, voilà. Et donc, transmettre et donner des leçons pour qu'on ne vive plus jamais ça. Exactement. Et ce qui est fort, c'est que Jean-Jacques et Myriam, qui ont travaillé en amont, ça fait combien de temps? Presque 6 mois que vous êtes sur ce spectacle. Oui, quelque chose comme ça, oui. Et le but, c'est que ce soit pas plombant non plus, que les gens ne sortent pas. Oui, que ça soit trop lourd. Tout à fait. Parce qu'il y avait quand même de l'espoir dans ce que tu disais tout à l'heure. Il y avait quand même des lueurs d'espoir dans la résistance. Moi, dans ma famille, du côté de ma mère, de mon côté de mon arrière-grand-mère maternelle, elle avait 12 frères et sœurs. Les 12 garçons étaient dans la résistance et sont morts dans la résistance. Et je ne les ai pas connus, mais j'ose espérer que quand ils sont partis dans la résistance, ils étaient nourris d'espoir. Bien sûr. Depuis le 18 juin 40, il y avait quand même de l'espoir. Donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en valeur aussi et en lumière. D'où le lumière dans le titre. C'est ce qu'il y avait cette nuit, c'est brouillard, c'est mort et tout. Et puis cette lumière qui arrive au bout du chemin auquel il faut croire, sinon on sombre. Parlez-nous un petit peu de la mise en scène de ce spectacle. Alors la mise en scène, comme Antonin le disait, en effet, le rideau s'ouvre sur un décor fantomatique en fait. C'est ça, il y a des draps blancs, vous savez, sur tous les meubles, comme on faisait il y a quelques années de ça quand on voulait voyager. Voilà, on protégeait nos meubles en mettant des draps blancs dessus. Pour pas qu'il y ait la poussière. Pour pas qu'il y ait la poussière, exactement. Donc c'est ce qui se passe là, sauf que il y a certains meubles qui sont renversés. Les journaux étalés. Des valises qui sont là aussi. Donc la Gestapo qui est passé par là, non? Exactement. Un nounours abandonné, on suppose qu'il appartenait à un enfant qui n'a pas eu le temps d'emporter son nounours qui est resté là dans la poussière sur le sol de cet appartement. Donc le décor est presque un peu effrayant au départ. Absolument. Que s'est-il passé? Lugubre. Et petit à petit, la lumière réapparaît. Petit à petit, l'appartement reprend forme et finalement, la vie reprend. Reprend vie, exactement. C'est tout à fait ça. Oui. D'accord. Moi, si je peux vous faire une confidence. Oui, vas-y. Allez, on adore les confidences. Ah oui, on adore ça. 11h12. Exclusivité. Si t'en as même plusieurs, tu peux y aller. La confidence de Myriam à 11h12. Alors, mais je vais vous dire. Vous savez, c'est le premier spectacle dans lequel j'ai versé autant de larmes en le préparant, parce que je me suis plongée vraiment dans l'essence, exactement dans l'essence même de tous les textes, que ce soit des textes de chansons, des témoignages aussi de résistants, de maquisards, etc. Et j'ai pleuré, j'ai versé ma larme pour chacun. On est forcé. Ah ben ouais, c'est extraordinaire. En fait, ce sont des textes qui sont bouleversants, qui sont très très forts. Mais en effet, on n'a pas voulu plomber le spectacle. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté évidemment plein de moments de bonheur, de joie, puisque le spectacle commence en 1939, avant la guerre. Qu'est-ce que c'était? C'était l'été, c'était les vacances. Donc on entendait Charles traîner, tout ça. Donc ça commence comme ça, beaucoup de joie. Et je pense que ce spectacle va procurer beaucoup d'émotions aux gens qui vont le voir. C'est-à-dire tantôt des pleurs, tantôt des rire. Mais tout le temps d'émotion. De toute façon, quand on vous voit, toi, Antonin, Myriam et puis Jean-Jacques, vous incarnez la joie. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça transpire sur scène à un moment donné. Merci, parce que ça c'est un très beau compliment. Et j'ai avoué que
je crois quand même celle qui transmet le plus cette joie de vivre et dont je m'inspire quand même, c'est Myriam, qui est quand même un petit moment de joie de vivre. Ah oui, c'est un rayon de soleil. Constamment, quoi. Tout va bien. C'est un peu la chanson Tout va bien, je vais bien, aujourd'hui tout se passera bien, quoi, Myriam, quoi. C'est un peu ça. Oui. Sans me forcer non plus. C'est pas la méthode Coué, en fait. C'est pas tout à fait ça. Parlons un petit peu de l'envers du décor de ce spectacle, parce que je suis sûre que ça va intéresser les auditeurs pour appréhender, comme tu le disais, un texte comme ça qui est lourd de ce devoir de mémoire et autres. Ça vous prend combien de temps pour maîtriser ça? Pour maîtriser un texte, plus tu t'y prends à l'avance, et mieux c'est. Bien exactement. sûr. Parce que ça a besoin de mûrir. Mais a priori, en fait, dès que tu lis le texte, que tu te mets dans le contexte, tu peux pas ne pas être plein d'émotions, en effet. Et puis il y a le préparatif. Moi, je sais que j'ai préparé aussi en me documentant beaucoup, notamment ce documentaire qui s'appelle Nuit et brouillard, qui, j'ai appris et je le regrette, a été longtemps diffusé à l'école, au collège, au lycée, qui aujourd'hui ne l'est plus du tout. Ce film n'est plus diffusé. Sauf à la demande du professeur. Et donc moi, étant pas très âgé non plus, monter à mon âge, j'ai quand même dû aller le rechercher, le voir, et ça m'a nourri, quoi. Les images m'ont nourri, les paroles m'ont nourri. Je suis allé voir un documentaire aussi de la sortie qui s'appelle, j'ai perdu le nom, mais sur la sortie de la guerre, avec l'espoir qui revenait et les chanteurs de cette période-là. Donc j'ai dû me documenter aussi, juste en m'inspirant d'images, d'écoute. Et après, je me suis plongé dans le texte. Mais il y avait déjà une base, quoi. Je m'étais documenté. Mais je crois qu'on fait ça un peu dans tous les spectacles. Celui-là davantage. Mais quand on prépare un rôle, même si je dois jouer un méchant, un gentil de telle époque, on va se documenter sur l'époque, sur le personnage pour pouvoir les incarner mieux, en tout cas. Et qu'est-ce que vous souhaitez un peu transmettre, on va dire, au public lors de ces représentations? En premier, c'est les faire vibrer. Voilà. Et puis en deuxième, en effet, c'est ce devoir de mémoire. C'est souvenez-vous de ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas. N'oubliez pas, exactement. Non, mais tout à fait. Exactement. Oui, je crois que c'est important, surtout dans la période où on vit, si on regarde bien ce qui nous entoure actuellement. Oui, tout à fait. On a du mal à... on continue à rire, on continue à vivre, parce que ça serait perdre que d'arrêter d'espérer. Mais quand on regarde quand même le monde, ça fait peur. Et je crois que par là, c'est aussi un message de paix qu'on porte. Absolument. Et par exemple, pour une petite anecdote, c'est ma confidence à moi. Chouette. Ça nous manque. Par exemple, quand Jean-Jacques et Myriam et Jean-Olivier Joux m'ont proposé le projet, ma toute première réaction, c'est j'ai pas les épaules pour jouer ça. Tu te sentais pas? Je me sentais pas. Je me suis dit, j'ai des épaules trop frêles pour porter des textes si forts, et donc j'avoue avoir paniqué en me disant mais comment je vais faire, quoi. C'est au-dessus du métier de comédien, là. C'est des mots de soldats, c'est des mots de résistance, c'est des mots de gens qui ont été tués. Et ma mère m'a dit, que j'aime énormément, qui est ma meilleure conseillère, elle m'a dit mais c'est le pouvoir d'un comédien, c'est-à-dire même si tu n'as pas vécu ça, tu dois pouvoir te mettre dans leur peau. Et j'ai repensé à une phrase d'Isabelle Aubray, c'est drôle, on en parlait avant le début de l'émission, qui m'a un jour m'a dit je ne suis qu'une petite ouvrière de la chanson. Et dans ce spectacle, je suis qu'un petit ouvrier de ces mots. Je fais que les porter. Ils ne sont pas de moi. Je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais je peux encore les dire, les prononcer et les mettre en lumière. Bravo. C'est tout ce que je peux faire. C'est beau, hein? Bravo, Antonin. C'est sur cette parole que l'on va faire une pause musicale. Oui, alors j'ai choisi un petit Jean Ferrat, mais j'ai pas celui dont tu disais. La montagne, alors la montagne, je peux la mettre. Oui, j'ai ma France aussi. Alors magnifique. Alors j'avais sélectionné ma France parce que je trouvais que ça avait du sens. Tout Jean Ferrat. Voilà, c'est pas ce qu'on a radio de passer à cette heure-là, mais ça nous fait plaisir et ça nous réchauffe le cœur. À tout de suite, les amis. Il y a le texte. Oui, tout à fait. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac. Ça y est, on l'a eu. Myriam, elle s'est lâchée. Moi, j'adore le waouh de Myriam. Là, c'était du waouh. Elle est très en joie. C'est sûr. Elle va être obligée de nous le refaire. Maintenant, là. Maintenant. Mais avec vous, c'est l'union qui fait la force. On y va. Tout à fait. L'union qui fait la soupe. Vous êtes prêts? Are you ready? Allez, c'est parti. Non, c'était trop tôt. Non, Myriam, on avait dit en rythme. On s'excuse auprès de tous les éditeurs qui doivent trouver ça un petit peu brouillon. Il y a les jingles, ça parle pas dessus. Non, c'est pas brouillon, c'est sincère et authentique. Absolument. C'est sincère et authentique.
On est toujours en direct à 11h22 pour cette émission spéciale décontractée et pleine d'amitié et de rire et de cœur parce que c'est notre marque de fabrique. Exactement. Puis on a écouté Jean Ferrat et comme je disais un peu hors antenne, moi c'est la chanson française comme ça me fait dresser le poil. Oui, ça me donne des frissons. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire, je crois. Alors nous sommes toujours avec Antonin Véram et Miss Myriam pour parler de leur nouveau spectacle Nuit, brouillard et lumière dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la Libération. Et la première donc est gratuite. Exactement. C'est gratuit. Il y a 6 dates de prévues. À la déjà. salle Saint-Jean, vendredi à la Mode Servolex à 19h30. Exactement. Voilà. Mais est-ce que vous avez le Jean-Pierre. trac, les amis? Non, parce qu'on Est-ce que ça existe encore? on est en plein bain. Oui, ça existe encore, ça c'est sûr. Je l'aurai peut-être vendredi. Moi, je l'ai mais là, tout le temps. on nage. Ouais. Toi, tu l'as tout le temps, Antonin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as, Antonin, le trac avant juste de monter sur scène et une fois que tu es dessus, ça s'arrête? Comment ça se manifeste? J'ai le trac au tout début des projets. Le trac de bien faire, le trac d'être à la hauteur. Ouais, bien sûr. Ensuite, ça se calme quand le projet se crée, avance. Ouais. J'ai eu le trac hier. Aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Ça va se calmer, mais il va revenir plein pot jeudi soir, avant Mais la il faut première même. vendredi. Oui. Il faut qu'ils viennent. Lynn Renaud disait quelqu'un qui n'a pas le trac, c'est quelqu'un qui n'a pas de talent. Ouais. Alors, bon, j'ose aïe, aïe. espérer que, puisque j'ai le trac, j'ai un petit peu de talent. Mais oui, le trac, je pense que ça nous pousse à être meilleurs quand même. Oui, absolument. À faire attention. Ouais, à être vigilant. Oui, à être vigilant. On dit souvent qu'on a le trac à la première, elle est formidable, et puis les dates qui suivent, les gens n'ont plus le trac et donc elles sont moins bonnes. Oui. Je pense qu'il faut avoir le trac à chaque fois. À chaque fois, c'est une nouvelle salle, un nouveau public, une nouvelle rencontre, une nouvelle prestation. une nouvelle prestation. Donc il faut exactement. qu'on ait notre petite dose de trac. Mais une juste dose, parce que le trac peut être destructeur. Moi, je connaissais des comédiens qui, par exemple, Ça les qui rendait avaient la malades. dosé avant, qui étaient malades, quoi. Aïe, Et là, aïe. ça dessert. Voilà, donc il faut juste la bonne dose de trac. Tout à fait. Voilà, un petit shoot. Un petit shoot de J'allais trac. dire un petit chouillement, mais bon, Un pourquoi petit shoot de trac. Alors, nuit, brouillard et lumière. Donc, on a parlé du début où on est dans un appartement qui a été laissé à l'abandon. Oui. On se demande un petit peu pourquoi, mais on comprend très vite. Oui. Et donc, on est en 44, donc, ou 45. On commence en 39. Oui, vous commencez en 39. Notre histoire en tout cas. Nous sommes des fantômes, on est morts depuis longtemps, mais on revient en effet dans cet appartement et on va évoquer d'abord les jours heureux. Voilà, l'été 1939, puis après l'entrée en guerre à partir du 3 septembre, et puis on va traverser en fait la Seconde Guerre mondiale et on va arriver jusqu'à la libération. Voilà, la libération. Avec le drôle de guerre La jusqu'au drôle 10 de mai. guerre, mais évidemment, Jusqu'au 10 mai évidemment. 40. Tout à fait. La résistance, les camps de concentration, parce qu'il faut savoir qu'il y avait de la musique. Ça, je l'ai appris tout à fait, récemment. tout à fait. Il sifflait beaucoup. Et alors ça ça c'est encore différent. Dans les camps de concentration, il y avait des orchestres, il y avait des chœurs aussi. Donc Il fallait avoir du courage, hein, parce qu'il y avait Capot qui absolument. qui était là et vous pouviez subir des attaques après d'une férocité incroyable. Oui, tout à fait. Donc on a retrouvé évidemment des chants qui ont été composés, qui ont été interprétés dans les camps de concentration. On en interprète 2. D'accord. Voilà. Donc, alors oui, je crois que vous voulez en faire un. Non, c'est Alors, il y avait une lecture je vais faire une petite lecture qui est rapide sur un élève du lycée Buffon à Paris qui a été arrêté par la police française et remis aux Allemands pour avoir participé à une manifestation interdite. Il sera fusillé 6 mois après sa détention et il écrit cette lettre le matin même de son exécution. Exactement. On t'écoute, Antonin. Paris, le 8 février 1943. Maman chérie, papa et Jacques chéri, tout est fini maintenant. Je vais être fusillé ce matin à 11h. Pauvres parents chéris, sachez que ma dernière pensée sera pour vous. Je saurai mourir en français. Pendant ces longs mois, j'ai beaucoup pensé à vous et j'aurais voulu plus tard vous donner tout le bonheur que votre affection pour moi méritait en retour. J'ai rêvé tant de choses pour vous rendre heureux après la tourmente. Mais, hélas, mes rêves resteront ce qu'ils sont. Je vous embrasse beaucoup, beaucoup. La joie de vous revoir m'est à jamais interdite. Ne vous inquiétez pas, vous aurez de mes nouvelles plus tard. Je vous embrasse encore et toujours, mes parents chéris. Gardez toujours dans votre cœur mon souvenir. Adieu maman, papa, Jacques chéri. Adieu. Pierre Grelot, mort à 19 ans. Je saurais mourir en français. Ouais, quel
Quel courage il fallait pour écrire cela. Alors, des exemples comme cette lettre, il y en a des centaines. Malheureusement. Guy Moquet et autres. Absolument. Mais quel courage il fallait. Puis en plus, généralement, Moret, la dernière parole, c'était « Vive la France » ou quelque chose comme ça. Comme je vous comprends, comme tu disais, Myriam, tout à l'heure, ton émotion à faire à concevoir le spectacle. Oh là là. Je te comprends parce que regarde, j'en ai encore la chair de poule. Exactement. Toi, tout à fait. Tu es très chair de poule. Ah ouais, non, mais sérieux, jusque quoi. Je vous passe les détails. Viens nous voir, Sandra. Viens nous voir en spectacle. Mais bien sûr que je viendrai. D'ailleurs, justement, on va parler un petit peu des dates. Donc, on l'a dit, la toute première, c'est vendredi, donc 23 août, à la salle Saint-Jean de la Mode-Cervolex. Exactement. À 19h30. Tout à fait. Mais il y en aura encore 5 autres derrière. C'est ça. Il faut plus pour l'instant 5 d'organiser. On a une date à Siey-sur-Léman. Oui, le 28 août, à Siey-sur-Léman. Au théâtre du Guidou. Absolument. À côté de Douvaine, entre Douvaine et Tenon, ça. Si. Exactement. Si tu le dis, je te crois. C'est dans le 74. Oui. C'est Ensuite, on a une très belle date qui est un petit peu la date phare du spectacle. C'est le 4 octobre à 17h au théâtre Charles Dulin à Chambéry. Ça sera grandiose. À 17h. Magnifique à 17h. Il y a des scolaires qui viennent pour le devoir de mémoire. Mais entre-temps, vous passez à Grenoble, je crois, au Café des Arts. On passe à Grenoble aussi. Exactement. Le samedi 28 septembre à 21h au Café des Arts de Grenoble. D'accord. Ouais. Et ne manquez pas, comme vous l'avez dit, le théâtre Charles Dulin, donc le vendredi 4 octobre. Et puis après, on passe en 2025. Mais espérons qu'il y ait des dates qui tombent. C'est tout ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Donc, on tombe le mercredi 22 janvier à la Grange Michel à Gières. Et enfin, le jeudi 27 mars à la Comédie des Alpes. Thomas Caruso, on l'embrasse très très fort. On le remet aussi à Radio Grand Lac il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Très bien. C'est un spectacle qui dure combien de temps ? 1h10. Ah, oh là! Ils sont pas d'accord. Avec les rappels. Avec les rappels. Alors je crois qu'Antonin doit jouer 5 minutes de plus. C'est ça. À un moment, je les mets dehors et je fais un petit truc solo. Voilà, tu fais un petit truc solo. Danse, un truc. Donc, nuit, brouillard et lumière. Oui. Et ça, c'est quoi la fin ? Alors la fin, ça termine évidemment à la Libération. À la lumière, donc. À la lumière de Chambéry, de la France, puisque Chambéry, en fait, a été libéré, vous savez, le 22 août. Le 22 août, ouais. Et Paris, le 25. Le 25. 3 jours après. Ouais, absolument. Et après, on pousse encore un tout petit peu avec le devoir de mémoire dont on parlait tout à l'heure, avec un extrait de chanson de Isabelle Aubray, ma chanson infiniment. Voilà, rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Barbara Göttingen, extraordinaire, qui dit les enfants ce sont les mêmes finalement, que ce soit à Paris ou à Göttingen. Donc excusez-moi, d'ailleurs elle commence par demander pardon, je m'excuse auprès de ceux qui vont s'étonner, mais les enfants ce sont les mêmes, de part et d'autre. Voilà. Tout à fait. Donc Isabelle Aubray, Barbara, Ferrat, il y a qui d'autre dans les artistes qui sont interprétés, ou peut-être que vous avez même composé vous-même, je ne sais pas. Il y a une chanson qui a été composée spécialement pour le spectacle, écrit par Jean-Jacques Durand, tout à fait. Avec la musique de Myriam, composée par Myriam, et qui s'appelle également Nuit, brouillard et lumière, et c'est leur chanson, donc il y a une création. Après, il y a beaucoup de lettres, des extraits de journaux de cette époque, des extraits de discours, de chansons de résistance, de l'époque, telles que la complainte des partisans, le chant des partisans, le chant des marais aussi, le chant des marais dans le camp de concentration. Et aussi, en plus quand même, c'est qu'on a du piano, de l'accordéon et du ukulélé. Et tout ça dans les mains expertes de Myriam. C'est sûr que si vous me donnez l'ukulélé, ça risque de pas faire le même son avec moi. Il y aura plus ce ukulélé, quoi. Voilà, ça va. Toi, le Myriam Fresneau qui est là et Antonin Véram pour leur spectacle Nuit, brouillard et lumière. On rappelle que la première c'est vendredi, là c'est le 23 août. Vendredi 23 19h30 à la salle Saint-Jean. Donc en plus c'est très bien parce que ça termine pas trop tard. Non, 1h10. Ça permet ensuite, il y a un petit temps d'échange avec vous. Je crois que toujours un temps d'échange après. Vous allez bien voir votre public toujours après. Toujours. Exactement. Bah oui. Et quels sont vos projets pour c'est la question que j'allais poser, c'est normal. C'est normal. Moi, je partage mon temps entre Paris et ici. Est-ce que tu aimes la vie parisienne? Bien sûr que oui. Tu kiffes. Et puis j'ai les théâtres, j'ai tout ça, j'ai plein de projets. Donc alors, voilà. Parle-nous peut-être un petit peu avant qu'on parle de vos projets, de ta vie parisienne et de ton activité sur Paris. On te voit souvent en photo avec Grâce de Capitani. Et comment t'as vécu un peu les JO là-bas à Paris? Alors il s'avère que j'étais pas là pour les JO puisque j'ai eu la chance pour la première fois de faire le Festival d'Avignon cette année avec ma pièce de théâtre Sauve-toi, la vie t'appelle et mon partenaire Gilbert Coudurier. Donc j'étais pas
là pour les JO. Dieu merci, j'ai été tranquille à Avignon. Quoi qu'il paraît que c'était plutôt tranquille la vie à Paris pendant les JO. On en a fait un pataquès, mais je pense que à ça part s'est les plutôt fan bien zones, passé, c'était plutôt tranquille. Mais je vis très bien cette vie à Paris puisque j'adore sortir, j'adore dîner au restaurant, j'adore voir des amis, j'adore sortir au théâtre, j'adore rencontrer les metteurs en scène. Puis je travaille aussi là-bas puisque j'avais une chronique sur une radio, une chronique qui s'appelait Femmes de cœur sur une radio parisienne. Et puis je prépare 2 nouveaux spectacles, notamment un de Lillian Lloyd qui avait écrit La vie est une fête, qui actuellement joue à San Francisco, qui a eu des Molières et tout, qui a écrit une pièce qui s'appelle J'ai longtemps porté les robes de maman. Et donc il m'a découvert, nous avons échangé et il m'a demandé de jouer le rôle principal de cette pièce qui se monte petit à petit, qui sera jouée à Paris. Et puis j'ai d'autres projets, notamment avec la Comédie des Alpes de Thomas Caruso. La réédition qui va se faire de Femmes de cœur va être éditée en format augmenté avec de nouveaux portraits. Et puis j'ai un projet théâtre avec Grâce de Capitani. On va être de nouveau réunis sur scène ensemble, voilà, au théâtre. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Voilà. Donc tout rien. Ça fait, j'ai constamment des projets, des créations. Voilà, je vous en dirai plus. Je reviendrai vous en parler plus en détail. Mais c'est la magie de cette vie à Paris et le bonheur de pouvoir redescendre ici. Voilà, de mélanger tous les horizons et de pouvoir partager tout ça. C'est ma passion. Et quelle est comment va ta marraine dans le métier, Lynn Renaud? Oui, elle va très bien. 96 ans. 96 ans. On a fêté ses 96 ans. On se permet de le dire. Vive d'esprit, passionnante, toujours à l'affût. Elle m'a appelé pendant Avignon. Alors comment ça se passe? Est-ce que t'as du monde? Voilà, elle m'avait coaché un peu avant. Elle m'avait donné des indications. Enfin voilà. Alors, ça reste justement une personne comme elle qui a quand même fait. On en parlait la semaine dernière lors de l'émission spéciale Elvis Presley à l'occasion de sa mort. Elle a quand même fait la première partie d'Elvis Presley. À New York. Qu'est-ce qu'elle te dit cette légende vivante, quoi? C'est vrai que c'est des anecdotes qui a sa rue à Las Vegas du temps de son vivant, quoi. Voilà, qui a tout connu. Tout connu. Elle vraiment la guerre, elle a connu la guerre, la sortie de guerre, donc, elle a tout connu. Elle a tout connu. Elle est née en 1928, donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais elle est fascinante puisqu'elle parle pas énormément d'elle si on lui pose pas la question. Oui. Moi, j'aime la questionner puisqu'il y a des souvenirs d'Elvis Presley, d'Elizabeth Taylor, de Dean Martin, de Frank Sinatra. C'est une époque. Elle se confie elle se confie. Elle a toujours des anecdotes croustillantes. Entre l'anecdote joyeuse et l'anecdote nostalgique, elle va choisir la joyeuse parce que c'est une force de joie de vie. Donc c'est vrai que voilà, j'ai toujours autant de bonheur à la voir. Quelle chance de la connaître. Oui, je suis je m'estime très chanceux. Elle m'a connu, j'avais 14 ans. Donc il y a quelques semaines alors. Quelques semaines évidemment. C'était hier, Antonin. C'était hier, mais oui. Non, ça fera bientôt. On va en savoir plus dans quelques temps. Très bien. Enfin voilà, c'est un bonheur et surtout elle m'apporte beaucoup dans la création de tous mes projets parce qu'il y a toujours une force de conseil et c'est sûr que quand on a une masterclass de Lynn Renaud sur un coaching pour un texte extraordinaire. On s'estime content, quoi. On se dit qu'on va le bosser comme il faut, quoi. Et par exemple, tu nous dis que pour le festival à Avignon, elle t'a donné des conseils. Lesquels? Elle va me donner des conseils sur l'interprétation de texte. Je sais qu'elle est très importante sur les nuances de texte, quel mot avant l'autre, sur quelle syllabe appuyer, insister. Donc il y a toujours quelque chose de très pointu avec elle dans le détail, parce que les petits détails font les choses grandioses. Donc voilà. Mais Avignon c'était super. Elle était par téléphone, mais j'ai eu plein d'amis, Firmin Richard, qui sont venus soutenir le spectacle. Donc c'est toujours de belles expériences de revoir les amis et d'être soutenu par le métier. C'est important. Merci Antonin pour ces belles paroles. Myriam, toi j'ai vu un petit peu récemment sur tes réseaux, parce que moi aussi je te suis sur les réseaux, que tu dirigeais l'antenne de Grenoble pour le spectacle Spectaculaire, je crois. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots, parce que moi j'adore. Avec plaisir. Oui. Alors en effet, c'est une association qui existe depuis un certain nombre d'années, donc et chaque année le nombre de choristes augmente. Je crois que là il prévoit 4000 choristes. C'est quoi le spectacle en cours de Spectaculaire? Alors en ce moment c'est surprise ou on peut le dire? C'est bon. D'accord. C'est sur Claude François. Claude François. Voilà, ça sera le précédent, c'était le précédent, je crois que c'était Florent Pagny. Voilà. Alors c'est un spectacle extraordinaire. Tu l'as vu, Sandra? Oui, extraordinaire. Génial. En effet, je crois que c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est spectaculaire parce que ils choisissent des lieux qui sont extraordinaires, tels que à Orange. Là, je crois qu'il y aura Paris-Bercy. Enfin bon, c'est énormissime. Et toi, tu vas t'occuper de Grenoble alors? Exactement. Je vais m'occuper de Grenoble. Donc pour ceux qui aiment chanter, dont c'est pas forcément la
la profession, on n'est pas obligé de connaître la musique, mais si vous aimez chanter, si vous chantez quand même juste, alors venez chanter avec moi. Alors. Donc là, on barre Sandra. Ah bah tu peux barrer parce que moi si je chante là je peux arriver à la pluie. Mais nous avons besoin aussi de spectateurs, donc finalement chacun son rôle, c'est parfait. Bon, donc en effet, si vous aimez chanter, inscrivez-vous par exemple à l'antenne de Grenoble. Nous répétons un samedi par mois, ça suffit, sur donc 8 mois. Ensuite, il y aura des énormes répétitions qui vont inclure toutes les antennes du nord de la France, puis après toutes les antennes du sud de la France, et ensuite grande tournée dans des très 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 belles salles. Et tu dis, il y a combien de personnes sur scène ? Je crois que... Alors là, il prévoit 4000 choristes. Incroyable. Mais il y en aura peut-être 3000, au moins 3000 quand même. scène. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Ah oui. Donc j'ai la grande chance. Merci Vincent Fuchs de m'avoir recruté. Mais c'est parce que tu le mérites. Oh, merci Sandra. Et je crois que tu reprends aussi le spectacle sur le mentalisme avec notre ami Jean-Jacques Durand. Jean-Jacques Durand qui est grand mentaliste. Moi je suis pianiste, piano-mentaliste. Je ne quitterai pas mon piano comme d'habitude. Ouais. Et le prochain en effet c'est vendredi 13, c'est facile à retenir, vendredi 13 septembre à l'Aravoir pour présenter la saison culturelle de l'Aravoir. Donc venez, ça sera gratuit aussi, mais je crois qu'il faut absolument réserver votre place parce que la salle va être pleine à craquer. Alors nous on l'a déjà vu, bon il y a des trucs qu'on n'a pas tout bien compris. Ah bah moi, c'est le but. Et puis JP ça l'agace parce qu'il aime bien savoir. Et oui évidemment. Donc le 13 septembre à l'Aravoir. Il faut aller sur le site de la mairie pour en savoir plus. Tout à fait. Nuit, brouillard et lumière, en tout cas, donc ça commence vendredi 23 août, Sandra, c'est à la Motte Saint-Jean, la Motte, Saint-Jean, 19h30, et c'est gratuit, donc allez voir. Et puis, pas d'excuses pour ne pas y aller. En cette année de 80e anniversaire de la Libération, et bien vraiment, c'est un spectacle qui colle à l'ère à l'actualité. Tout à fait. L'actualité, quoi. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous avez des projets ensuite tous les deux ou tous les trois avec Jean-Jacques tous les trois qui se préparent. Jean-Jacques Durand a écrit une pièce qui s'appelle L'Esprit des lois. Il s'appelle L'Esprit des lois. De Montesquieu. Non. Alors, tout à fait, il y a un jeu de mots évidemment avec l'Esprit des lois de Montesquieu. Mais c'est une pièce de Jean-Jacques. Et les lois, c'est un prénom dans la pièce. Jean-Jacques, il dort la nuit, non ? Ça lui arrive parce que... Non. C'est dingue. Non. Je ne répondrai pas à cette question. Mais cependant, tu es la mieux placée pour le savoir. Tu devrais le savoir. Je ne vois pas. Cela ne nous regarde pas. Ça ne me concerne pas. Et oui, donc il y a une autre pièce en préparation qui, cette fois, on revient vraiment à du théâtre, pas la musique, c'est du théâtre. Oui. C'est une jolie comédie, voilà. Ah bah écoute, vous viendrez nous en parler à l'antenne de Radio Grand Lac. Moi, je me souviendrai toujours de la première année où je suis venu à Radio Grand Lac. On m'a quand même accueilli avec le champagne. Je n'étais pas né, moi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de champagne. Il y a la pression. Tu te racontes un petit peu. En direct. À consommer avec modération. Absolument. Toi, je ne sais pas si tu connais trop modération, JP. Continue. Tu veux que je balance là ? Je t'avais dit que je te taquinerais un peu. Je vous jure, c'est pas drôle tous les jours. En tout cas, le 23 août, c'est vendredi. Salle Saint-Jean, la Motte Servolex. Allez-y, 19h30. Oui. C'est gratuit, ça dure 1h10, 1h15. Oui. Comme ça, vous pouvez encore aller dîner après, puis passer un petit temps d'échange avec vous trois. Vous êtes de là, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de parler avec vous. Puis vous avez tellement de cœur, tellement de passion que vous le faites sortir quand vous parlez avec votre public après. Merci beaucoup. Puis on aime les rencontrer, c'est génial. Sans eux, pas de spectacle. Merci en tout cas. Donc dans le cadre des 80 ans de la Libération, Sandra, Nuit, brouillard et lumière avec Miss Myriam, Myriam Frino, excellente musicienne, et puis notre copain Antonin Véram qui monte, qui est sur Paris maintenant, qui va devenir un des plus grands. Bientôt sur les scènes parisiennes et on sera là et on dira, tu te rappelles, il a commencé chez nous le petit là. Et quand je reviendrai, on rouvrira. Mais tu vois, il n'oublie pas parce qu'à chaque fois il pense à nous et ça c'est chouette. Merci pour tout ça. Pas. Non, mais c'est avec le plus grand bonheur à chaque fois et vous le savez. Sandra, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Écoute, là je pense qu'on va repartir en musique. JP, je pense que c'est pas mal et puis on aura dans les jours qui viennent des nouvelles un petit peu à annoncer aux auditeurs parce que je pense qu'on a des nouvelles émissions qui vont voir le jour dans cette grille de programme de rentrée. Ça n'arrête pas. Petit à petit, là, les vacances se terminent et puis nos animateurs vont tous reprendre leur cartable.
tailler leurs crayons et tout, et venir ici avec leurs invités, c'est très vite que ça recommence tout ça. Et puis en attendant, n'hésitez pas à aller faire encore des petites brasses dans le lac parce qu'il fait bon aujourd'hui, cette semaine, tout ça, pour profiter de ce magnifique territoire. Bye bye les amis. Merci. Merci. Et Noélie qui était là aussi dans le public. Et Jean-Jacques Durand. Et Jean-Jacques, bien sûr, l'excellentissime. Allez, restez connectés au grand bain de la vie locale. Bye bye. Bisous. Radio Grand Lac.